donc le parcours English Track, on nous demande s'il est étendu sur les 3 ans de la scolarité à GEM. Alors, il est proposé en première année, toute l'année, en deuxième année au semestre. Donc, on peut choisir de l'avoir au premier et au second, ou seulement au second, ou seulement au premier, en fonction des combinaisons que l'on va choisir. Et en troisième année, il est proposé sur le second semestre, puisque le premier est consacré à des spécialisations. Par rapport au PGE, est-ce qu'il est possible de le suivre 100% en anglais? Vincent, tu réponds? Bien sûr. Alors oui, il est totalement possible de le suivre en anglais. Moi, c'est ce que je fais. C'est le parcours qui s'appelle English Track. Donc pour ça, vous avez juste à postuler après avoir été accepté à GEM. Donc vous aurez un tour d'affectation. On vous dira tout de suite si vous êtes prêt ou pas, je crois, enfin, après 2-3 semaines. Et donc là, vos cours seront absolument en anglais. Tout au long de l'année, vous n'aurez plus aucun cours en français. Donc ça, il faut quand même le savoir. Et le gros avantage de ce parcours, c'est que vous avez des professeurs qui sont internationaux. Je sais que nous, on est arrivés, on avait des professeurs qui venaient de Singapour, des États-Unis, je crois qu'on avait aussi de Grèce et de Norvège. Enfin, voilà, on a des professeurs qui viennent de partout. C'est extrêmement enrichissant, surtout quand vous avez une culture un petit peu internationale, que vous aimez ça, découvrir d'autres pays. Au travers du cours qui vous est enseigné et des méthodes d'apprentissage qui vous sont enseignées, vous allez avoir toute cette culture et cette curiosité un petit peu que vous pourrez suivre tout au long de l'année. Sur le parcours Odyssée, donc de Martin, de quel concours s'agit-il? Est-ce un concours interne en début de première année ou est-ce basé sur les résultats du concours passerelle? Alors, ce n'est pas un concours, hein. Il y a, si je reprends le livret, alors on va peut-être vous remettre le lien, je ne sais pas s'il est déjà apparu, le livret interactif. Je pourrais vous le partager à l'écran. Mais en première année, quand en fait vous allez recevoir votre affectation pour une école, vous aurez la possibilité de faire vos choix de parcours. Et en première année, eh bien, on va pouvoir choisir sur le parcours management, tout en français, le parcours trilingue, 50% en anglais, 25% en français et les autres 25%, ça se passe soit en allemand, soit en espagnol, English Track et Odyssée. Et j'en ai oublié d'autres parce qu'au parcours management, et là Lucas est un bon témoin, au parcours management, on peut y ajouter une licence 3 avec l'université Grenoble-Alpes. D'accord? Alors le parcours Odyssée, c'est un parcours à part entière où on va être immergé dans un contexte plus entrepreneurial. C'est un laboratoire d'innovation pédagogique où les enseignants vont pouvoir tester les mêmes enseignements que dans le parcours management ou English Track, mais sous des formats différents pour les appliquer ensuite à l'ensemble de la promotion. Donc, c'est pas du cobayage, hein, c'est vraiment un test, une mise en situation. L'intérêt de ce parcours, c'est donc des live business cases qui sont faits donc, sur des projets réels d'entreprise qui vont permettre aux étudiants déjà de se challenger sur des projets réels. Excusez-moi, il y a un intrus qui essaye de s'incruster. Et puis, autre particularité d'Odyssée, c'est qu'il y a certains enseignements qui se feront en anglais et dont notamment des présentations qui seront demandées aux étudiants en anglais aussi. Donc, vous voyez, on allie un petit peu d'international et de l'entrepreneuriat avec du travail en mode de projet sur des cas réels d'entreprise. Je demandais comment se structure le Master 1 à GEM et quels étaient les thèmes abordés en tronc commun et les spécialisations éventuelles. Eh bien, Vincent, qui a vécu cette deuxième année. En plein front. Oui, alors pour le cursus des passerelles 2, c'est très très simple. En fait, vous allez arriver et vous allez avoir un mois d'intégration qu'on appelle le séminaire d'intégration passerelle 2. Donc c'est un mois où vous allez être uniquement entre passerelle 2, que vous allez rattraper un petit peu tous les cours et toutes les spécialisations que les étudiants de prépa ont fait l'année d'avant. Comme ça, vous allez arriver, vous allez avoir à peu près le même niveau qu'eux. Vous allez avoir différentes matières, vous allez avoir différentes spécialités et surtout,
vous allez avoir un moment qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je suis désolé, un jeu marketing qui permet de, pendant 3 jours, vous mettre totalement au sein d'une entreprise, travailler comme si vous étiez des entrepreneurs et vous allez voir vos résultats, vous allez concourir contre d'autres équipes Passerelle 2. Donc ça, c'est un petit jeu marketing qui se passe aussi au début de l'année. Après ça, vous allez vous retrouver avec tous les autres étudiants de la même année que vous, donc prépa inclus. Et là, vous allez reprendre pour un semestre de tronc commun avec la plupart des matières classiques, du marketing, de l'entrepreneuriat, un petit peu d'économie, voilà, beaucoup de choses. Et pour le deuxième semestre, là, ce sera pareil, vous allez être tous mélangés, il n'y aura plus aucune distanciation. Et vous pourrez choisir toutes vos spécialités à la fin du deuxième semestre. Ça, c'est beaucoup de spécialités. Vous avez un large choix. Et franchement, je pense que je ne peux pas vous donner énormément d'exemples parce qu'il y a tout. Donc voilà, c'est très simple, je pense, de résumer comme ça. Si vous avez quelque chose à rajouter, Béatrice? Alors oui, effectivement, c'est une année qui se combine avec du tronc commun pour approfondir tout ce qui est fondement de gestion de l'entreprise, hein, qui aura été vu au cours du séminaire d'intégration, avec du système d'info, avec des méthodes d'aide à la décision et voilà, des stats notamment, de la finance d'entreprise, du droit de l'innovation, tous ces sujets qui sont généralistes, même si on ne veut pas se spécialiser en finance, même si on ne veut pas se spécialiser en droit, ce sont des compétences importantes à avoir de façon à pouvoir toujours travailler en équipe et comprendre le fonctionnement d'une entreprise et pouvoir collaborer avec les différents services de l'entreprise. On n'est jamais dans une entreprise à travailler tout seul dans son coin, dans un service complètement fermé. Voilà, donc c'est le principe des troncs communs, c'est vraiment de vous donner les bases et puis donc sur la deuxième partie du second semestre des spécialisations, vous aurez à choisir 3 modules de spécialisation qu'on appelle des électifs et là vous pourrez choisir soit dans un domaine précis, soit pour tester, avoir 2 domaines différents. Alors, quand je parle des domaines, eh bien, ce sont les grandes orientations métiers de l'entreprise, comme l'audit, le conseil, les ressources humaines, l'événementiel, la communication. Voilà, donc c'est comme ça que va se ponctuer l'année, en sachant que dès le mois d'octobre, on vous demandera aussi, mais en vous donnant toutes les clés, bien évidemment, de nous dire ce que vous voulez faire pour l'année suivante. Donc, ça veut dire que l'année va passer très, très vite. C'est par rapport aux spécialisations en M2. Est-ce qu'il y a une sélection avant ou les étudiants sont acceptés d'office? Alors, les spécialisations, quand on est sur du temps plein, on va choisir un petit peu son programme à la carte. On va vous demander pour le M2, par exemple, de choisir 5 modules d'enseignement dans les domaines qui vous intéressent, en sachant qu'on fait des classes de 40 maximum, hein, pour pas gêner la pédagogie. Et bien effectivement, s'il y a plus de 40, on vous demandera de vous repositionner sur d'autres cours. Il y a un catalogue qui est assez conséquent, donc on peut se repositionner sur des domaines similaires, même si ce n'est pas exactement le même cours que l'on avait choisi au départ. À propos de la césure, donc la question c'est à quelle période de l'année choisit-on de faire ou non l'année de césure optionnelle? Alors l'année de césure, on va choisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du mois, alors j'ai dit octobre tout à l'heure, c'est un peu tôt, c'est en fait novembre. Donc dès le mois de novembre, on vous demandera qu'est-ce que vous voulez faire l'année prochaine. Est-ce que vous voulez aller en 3e année et à ce moment-là, dans quel parcours? Ou est-ce que vous voulez faire une année de césure? Si vous n'êtes pas encore sûr, il y aura un second tour de choix et vous pourrez nous préciser votre choix au mois de février, donc sur un second tour. Voilà, où on proposera de toute façon le PLE.
l'alternance et les doubles diplômes, hein, oui, on peut faire, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire un double diplôme en alternance en 3e année quand on choisit un parcours soit avec un partenaire, soit dans nos masters spécialisés qui proposent l'alternance, hein, notamment management, technologie, innovation, les achats, le management des achats, digital business strategy également, donc des tas de masters spécialisés qui se font en alternance. Et puis vous verrez sur le livret, c'est soit Paris, soit Grenoble.